Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, une question cruciale se pose, le monde entier est-il à nouveau en danger? Allons-nous revivre la crise sanitaire du coronavirus de 2020, et faut-il s'attendre à de nouveaux confinements? Depuis ce matin, les médias rapportent que la Chine fait face à un nouveau virus en circulation. Bien qu'il ait été détecté il y a environ 20 à 22 ans, ce virus semble se propager rapidement dans les hôpitaux chinois, où une quantité importante de patients se plaint de difficultés respiratoires, notamment des problèmes de respiration et des douleurs thoraciques. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette situation de près et analyser les risques pour le reste du monde. Il est donc crucial de comprendre si ce nouveau virus est réellement une épidémie en cours et si nous devons nous préparer à une nouvelle crise mondiale. Pour mieux comprendre la situation, il est essentiel de savoir qu'il s'agit d'une maladie respiratoire, similaire à celle observée lors de l'épidémie de coronavirus, où des difficultés respiratoires et des problèmes pulmonaires étaient fréquents. En Chine, les hôpitaux sont débordés, et il est même question de déclarer l'état d'urgence épidémique, car de nombreux virus, tels que le HMPV, Human Metapneumovirus, la grippe A et d'autres, se propagent rapidement. Ce virus ne se limite pas à la Chine, il se répand également dans d'autres pays asiatiques, et cela pourrait également concerner des pays comme le nôtre, ce qui devrait amener les autorités à envisager les prochaines étapes. Les autorités sanitaires chinoises ont confirmé que ce virus se propage particulièrement vite dans le sud du pays, mais les données exactes sur le nombre de cas et de décès restent manquantes. Cependant, la situation semble préoccupante, notamment à Pékin, où de nombreux cas sont signalés. Le HMPV touche toutes les tranches d'âge, mais il affecte particulièrement les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. La situation est d'autant plus grave que les médias sociaux rapportent une forte augmentation des cas. Cependant, les autorités chinoises et l'OMS n'ont pas encore pris de mesures officielles. Il est donc important que l'OMS intervienne rapidement pour clarifier la situation et déterminer si cela représente une urgence de santé publique internationale. Si cette situation évolue rapidement, l'OMS pourrait déclarer une urgence sanitaire mondiale, comme cela a été le cas lors de l'épidémie de Covid-19. Ce n'est pas la première fois que l'OMS prend ce genre de décision, et il reste à savoir si cette crise marquera une nouvelle étape dans la gestion des pandémies. Enfin, il est important de comprendre que le HMPV est un virus respiratoire, similaire à celui du Covid-19. Lorsqu'on parle de virus respiratoire, cela signifie qu'ils affectent les poumons, où l'air passe par les bronches et les alvéoles. Cela pourrait avoir des répercussions graves, notamment sur la circulation de l'oxygène dans le corps, comme ce fut le cas lors des précédentes épidémies. Lorsque l'approvisionnement en oxygène est assuré, cette structure en forme de tube, que vous voyez ici, est appelée bronchiole. À l'intérieur, du mucus et d'autres substances peuvent s'y accumuler, ce qui peut rendre la respiration difficile. Cela est particulièrement problématique pour les enfants, les personnes âgées, ainsi que celles dont le système immunitaire est affaibli. En raison de ce phénomène, il est souvent difficile de distinguer ce type de virus de symptômes courants comme ceux d'un rhume ou de la grippe, car les symptômes se ressemblent. Il est donc important, en cas de symptômes similaires, de procéder à des tests appropriés. Les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables à des problèmes tels que la pneumonie, qui peut parfois être grave et même mortelle. Le problème majeur est l'absence de vaccin spécifique contre ce virus, ce qui complique la prévention. En outre, d'autres virus, tels que le virus de l'influenza A, se propagent également. Ce dernier est une variante du virus de la grippe, qui affecte non seulement les humains, mais aussi les animaux, comme les oiseaux et les porcs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la grippe aviaire ou du virus H1N1. Le virus de l'influenza A est particulièrement dangereux car il subit des mutations fréquentes. Ces mutations peuvent modifier sa structure, lui permettant ainsi de se propager plus rapidement et de manière plus étendue. Lorsqu'on parle de ce virus,
il est associé à des infections respiratoires, et il peut entraîner des complications comme la pneumonie. Les groupes à haut risque, tels que les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes graves. Face à cette situation, des questions sont soulevées concernant le manque de développement d'un vaccin spécifique, bien que le virus ait été détecté il y a déjà 20 à 30 ans. Cependant, comme cela s'est produit avec la pandémie de Covid-19, des vaccins peuvent être développés rapidement si ce virus se propage davantage. Les autorités de santé publique doivent veiller attentivement à cette situation, en suivant les directives de santé publique, et les gouvernements doivent surveiller la situation de près. Il est important de noter que ce virus ne se limite pas à la Chine, mais se propage également en Asie. Par exemple, les autorités sanitaires japonaises sont activement impliquées dans la gestion de cette situation. En décembre, environ 95 000 patients souffrant de la grippe ont consulté dans 5 000 hôpitaux au Japon, ce qui montre l'ampleur de l'infection dans cette région. Lorsqu'on reçoit de l'oxygène, on remarque que la structure tubulaire, semblable à un tuyau, contient des mucosités. Ces accumulations entraînent des difficultés respiratoires. C'est particulièrement problématique pour les jeunes enfants, les personnes âgées, et celles ayant un système immunitaire affaibli. Il est difficile de savoir si c'est une infection liée à ce virus, car les symptômes ressemblent beaucoup à ceux du rhume ou de la grippe, avec de la fièvre et de la toux. Ainsi, il est essentiel de faire un test approprié pour identifier le virus, car il peut causer des complications graves comme la pneumonie, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. Parfois, cela peut même être fatal. Un autre problème est qu'il n'existe pas de vaccin spécifique pour ce virus, ce qui complique la gestion de la situation. En outre, il existe d'autres virus qui se propagent, comme le virus de la grippe de type A, qui peut également affecter les animaux, notamment les oiseaux et les porcs. Ce virus a la particularité de muter rapidement, ce qui peut rendre sa propagation encore plus rapide. Les complications respiratoires, comme la pneumonie, sont courantes, et les personnes à haut risque, telles que les enfants et les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables. Si ce virus continue à se propager, il est probable que des vaccins spécifiques seront développés, à l'instar de ce qui s'est passé avec le Covid-19. La vigilance des autorités et le suivi des recommandations de santé publique restent essentiels. Le virus ne se limite pas à la Chine, il se propage également en Asie, notamment au Japon, où 95 000 cas de grippe ont été signalés dans les hôpitaux au mois de décembre. Environ 700 000 cas ont déjà été rapportés en Chine. Il est donc possible que ce virus se propage également en Inde. Concernant la létalité, bien qu'il n'y ait pas encore beaucoup de recherches, une étude parue en 2021 dans The Lancet Global Health a révélé que la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans pourrait être d'environ 1%. Il reste à voir comment la situation évoluera. Pour prévenir ce type d'infection respiratoire, il est recommandé de suivre certaines règles de base, porter un masque dans les lieux publics, se faire vacciner si nécessaire, et adopter un régime alimentaire riche en vitamines et antioxydants. Il est également crucial d'arrêter de fumer, car le tabagisme détruit les poumons et aggrave les effets du virus. De plus, il est important de rester bien hydraté. Les autorités sanitaires estiment que ce virus pourrait se propager plus rapidement pendant la saison hivernale, période propice aux infections respiratoires. En attendant, il est recommandé de suivre de près les mises à jour sanitaires. En conclusion, bien que la situation en Chine semble préoccupante, il est encore trop tôt pour déterminer l'ampleur exacte de ce virus et son potentiel à se propager à l'échelle mondiale. Il est essentiel de suivre de près l'évolution des recherches et des informations officielles. Pour l'instant, les autorités sanitaires recommandent de rester vigilants, de respecter les mesures préventives et de se tenir informés des mises à jour sur cette crise sanitaire. N'oublions pas que la prévention reste notre meilleure arme contre la propagation des maladies. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner pour plus de contenu.
À très bientôt sur notre chaîne.